Nema TV, la bonne nouvelle du royaume. Si je dois partir. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans notre nouvelle émission. Comme je vous ai dit, vous êtes au rendez-vous. Que le Seigneur vous bénisse pour la jeunesse chrétienne dans la société actuelle. Tout d'abord, avant de commencer l'émission, j'aimerais attirer votre attention sur ce qui se passe dans l'actualité, vu qu'on parle de la jeunesse actuelle. Vous pouvez le remarquer sur les Facebook de plusieurs jeunes, disons. Vous avez le drapeau de la RDC Congo. Donc, ce que je voulais faire avant le début, vraiment, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est de parler de ce qui s'est passé à la RDC Congo, donc à Béni précisément, le massacre qu'il y a eu à Béni. J'ai vu plusieurs jeunes changer leur photo de profil, mettre le drapeau du Congo. C'est aussi un mouvement de réveil, que les jeunes commencent à réaliser que voilà, il y a un problème dans la société, il y a un problème dans les pays, le sang coule, les innocents meurent, les enfants, on voit des images abominables. Donc voilà, pour la marque de notre soutien, nous allons faire 1 minute de silence sur le plateau. Soyez avec moi pour ce 1 minute de silence. Voilà, Sœur Jeunesse, encore une fois, bienvenue. Donc, le thème de notre première émission sera en 3 parties. Donc, l'évangile dans la rue. Qu'est-ce que l'évangile dans la rue? Donc, vous pouvez le remarquer, même sur Facebook, sur YouTube, on voit beaucoup de vidéos de jeunes qui postent leurs vidéos qui se sont filmées ou ont filmé les autres en train d'évangéliser. Moi-même, j'en ai croisé plusieurs dans le métro qui commencent à évangéliser. Évidemment, nous nous retrouvons vraiment dans Matthieu, comme le Christ l'a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. C'est un mouvement de réveil. Mais quel est réellement le réveil? Est-ce une mode, un mouvement ou un réveil ou un mouvement dans le réveil? Eh bien, les sœurs qui sont ici présentes à ma gauche et à ma droite, elles sont là pour répondre à ces questions. Donc, je vais commencer par la sœur Dorcas. Bonjour la sœur Dorcas. Bonjour. Bienvenue sur le plateau. Merci. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Donc voilà, donc c'est vous qui allez nous parler de la mode. Sœur Dorcas, qu'est-ce que la mode selon le monde? Qu'est-ce qu'est la mode? Selon le monde, on trouve plusieurs définitions de la mode. Il y a le Robert ou Larousse qui a défini la mode. Oui. Selon Larousse, l'une des définitions que j'ai tirées, c'est que la mode, c'est une manière collective et passagère de se conduire, de penser, considérée comme étant correcte pendant une période donnée. Et le Robert, lui, dit que c'est une habitude collective passagère. Donc, dans cette définition, on voit qu'il y a une récurrence du mot passager et collectif. Donc, quelque chose qui passe. Oui, quelque chose qui passe, qui ne reste pas. Okay. Et surtout, c'est un groupe de personnes, quoi. Souvent, la mode, quand on parle de la mode dans le monde, c'est un groupe de personnes qui se décident de faire d'une certaine façon. Et puis, il y a tout le monde qui veut faire. Qui suit. Oui, qui suit. On voit ça exactement avec les gens qui suivent des stars et tout ça. Fait. Tout ça. Donc, voilà. Oui, oui. Ok, donc ma deuxième question était qui est l'individu qui peut s'identifier avec la mode d'aujourd'hui? Qui est cet individu? Comment est-ce que cet individu peut se reconnaître s'il est dans la mode ou pas éventuellement? Un individu à la mode, c'est cette personne qui suit le mouvement. Enfin, c'est cette personne qui suit la mode. Souvent, on a l'habitude de dire je suis à la mode. Être à la mode, c'est une connotation, ça veut dire que si tu es à la mode, ça veut dire que tu suis la façon de faire d'un certain groupe, de certaines personnes. Tout à fait, tout à fait. Donc, c'est vraiment ça. Donc, les groupes qui suivent ce que font les autres groupes, en fait, en gros, si je peux expliquer ça. Oui. Est-ce que vous avez un passage biblique qui peut appuyer cette mode-là? Oui, exactement. Oui. Nous avons Acte 19 de 13 à 16. Acte 19 de 13 à 16. Oui, de 13 à 16, où on nous parle des fils de Sceva. Oui. L'histoire, c'est que les fils de Sceva, ayant vu que Paul faisait des miracles et qui délivrait les gens, ils se sont décidés, tiens, on va faire comme lui.
c'est justement ça, faire comme les autres. Faire comme on va faire comme lui, on va aller délivrer des gens. Donc, ils ont donc trouvé des personnes ayant des esprits malins. Oui. Et ils sont allés en disant, ouais, nous vous conjurons au nom de Jésus que Paul prêche. Sortez de ce corps. Donc, ils suivaient Paul. Exactement. Donc, le nom de Jésus que Paul prêche sortait de ce corps. Ça, et évidemment, chers frères et sœurs, nous savons ce qui est arrivé à ces fils de Sceva. Donc, voilà, donc pour nos chers spectateurs, j'espère que vous avez tous compris, on a tous compris ce que c'est la mode, qu'est-ce que c'est la personne qui suit. Donc voilà, un mouvement, donc le mouvement, le soin de cette explication sera pris par notre sœur Sarah Lila qui peut se présenter. Bonjour Sarah Lila. Bonjour, merci. Bienvenue d'avoir répondu à cette invitation. Donc voilà, qu'est-ce que vraiment le mouvement actuellement? Donc bonjour déjà tout le monde. Je veux définir c'est quoi le mouvement. Donc un mouvement dans le dictionnaire exactement, on voit que c'est un mouvement, c'est un groupe des gens qui aspirent à un changement en fait. Oui. Et pourquoi un changement? Parce qu'ils ont remarqué qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ou il y a quelque chose qui ne les plaît pas. C'est pour ça qu'ils veulent un changement. Donc, c'est pour ça qu'on parle de mouvement. De mouvement. Ok, d'accord. Et par rapport à quoi nous pouvons dire qu'aujourd'hui, l'évangélisation dans la rue est devenue un mouvement? Par rapport à quoi pourrons-nous le dire? Vous avez un passage biblique qui appuie cela ou une explication bien claire par rapport à quoi nous pouvons dire que, voilà, l'évangélisation de la rue est devenue un mouvement? Oui. Donc, comme je disais, c'est un groupe des personnes qui décident de faire quelque chose pour changer quelque chose. Oui. Mais on voit avec les disciples de Jésus, ils étaient dans la chambre haute. Okay. Et donc ils ont prié, ils attendaient le Saint-Esprit pour qu'ils puissent sortir, évangéliser. Pourquoi évangéliser? Parce que c'est Jésus qui a recommandé à ses disciples, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Oui, amen. Donc, amen. Ça, on trouve ça dans Actes des Apôtres 1, verset 13. Et pourquoi on peut parler de ça aujourd'hui? On peut parler de l'évangélisation aujourd'hui comme étant un mouvement. Tout simplement parce que les gens se retrouvent en groupe et parlent de Jésus. Oui, d'ailleurs, c'est ce que nous voyons actuellement. Il y a des mouvements, des jeunes qui se retrouvent et qui parlent de Jésus. Donc, c'est ça, exactement un mouvement. Oui, voilà. En gros, un mouvement... En général, vraiment, c'est un mouvement des personnes qui veulent changer quelque chose. Mais dans la Bible, pour moi, un mouvement, c'est ce que les apôtres ont fait. Oui. Ils se sont retrouvés, ils ont demandé la volonté de Dieu et ils ont attendu le réveil. Le Saint-Esprit. Voilà, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui, tout à fait. Qui a ouvert leurs yeux et ils sont sortis et ils ont parlé de Jésus. Et ça a créé un mouvement que, d'ailleurs, aujourd'hui, nous bénéficions de ça, ce mouvement-là. Donc voilà, donc il en revient maintenant au mouvement qui est dans les réveils, parce que dans les réveils, il y a aussi un mouvement. Donc nous allons laisser le réveil et le mouvement dans les réveils aux soins de notre sœur Ruthiana. Bonjour Ruthiana. Shalom, ma sœur. Bienvenue. Merci d'avoir accepté. Merci. Ok, donc dites-nous un peu, parlez-nous un peu du réveil et le mouvement dans le réveil explicitement. En fait, j'ai été essayer de voir dans le dictionnaire. Larousse me dit que le réveil, c'est en fait une action de sortir de un aveuglement dans lequel on se retrouve, de se reprendre consciemment de cette réalité. Mais j'ai regardé aussi dans la Bible. La Bible nous dit que le réveil, en fait, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Dieu visite son peuple. En fait, quand il visite son peuple, ça pousse son peuple à haïr le mal, à haïr le péché et de devoir le servir sous ses ailes qui viennent de lui. La Bible nous parle de réveil personnel que l'apôtre Paul a connu, le réveil que Noé il a connu. Il me parle aussi de réveil collectif. Quand les apôtres ils étaient ensemble et le jour de Pentecôte, l'Esprit est descendu. C'est suite à ça qu'ils sont sortis. Donc on peut retrouver en fait le mouvement dans le réveil, mais pas chaque mouvement est un réveil. La Bible me dit réveille-toi, réveille-toi. Réveille-toi, relève-toi, toi qui dors, et le Christ t'éclairera. Amen. Donc quelque part, quand nous parlons de réveil, c'est quelque chose qui vient au-dedans de toi. C'est changement d'état d'âme, changement d'esprit. Tu te regardes et Dieu, c'est Dieu qui doit vouloir. Parce que Dieu, il désire autant le réveil dans nos vies. Parce que comme la sœur nous a dit, il a dit à ses disciples, pars et rends de toute nation mes disciples. Donc quelque part, c'est ce que nous devons faire. Mais est-ce que cette réveil, ce n'est seulement un mouvement de nos jours? Non, la Bible me dit clairement que le réveil, c'est quelque chose que Dieu il veut et c'est Dieu qui lui il le donne à ses jeunes serviteurs de nos jours pour aller.
Et ces mouvements, qu'est-ce que ces mouvements apportent dans le réveil? Nous voyons que les événements autour de cet réveil, ils sont extraordinaires. Il faut qu'on vaille des témoignages. Des témoignages. Guérisons, des gens qui se convertissent, des gens qui viennent réellement dans la présence du Seigneur. Parce qu'ils abandonnent tout. Ils rentrent vraiment dans une prière. Dans une prière. Ils rentrent vraiment à s'observer eux-mêmes. Le vrai réveil, le Exactement. véritable réveil qui commence par soi-même. Amen, c'est ça. Ok. Donc, quand je peux dire quand est-ce que le réveil commence, c'est quand toi-même tu prends le temps de t'analyser et tu sens que Dieu te parle au-dedans de toi. Parce que chaque personne, nous voyons que, à part la Bible c'est toute histoire qu'aujourd'hui ça nous aide à avancer. Mais nous avons aussi l'histoire qui s'est passée après, c'est-à-dire dans Grande-Bretagne, il y a eu le réveil à un moment. Le pays des Galles, il y a eu un réveil. Il y a des hommes qui sont levés et eux tous, ils avaient un seul message. Amen. Aller sauver ce peuple qui était perdu. Aller le ramener dans la présence du Seigneur. Si aujourd'hui le réveil fait en sorte que beaucoup de jeunes ils sortent dehors, mais ils aillent avec cette attitude aussi, la convocation qui vient de Dieu, toucher le cœur des gens. Il y aura un changement. Mais est-ce que le réveil d'aujourd'hui, l'évangile dans la rue, nous voyons de plus en plus les groupes qui s'élargissent. Plus ils partent pour aller chanter. Ils le filment, ils chantent dans les rues, ils prêchent dans les rues. Parce que comme ils filment, on peut aussi voir des vidéos dans lesquelles on voit réellement des âmes qui viennent, ils s'agenouillent, ils se présentent devant de Dieu, ils se repentissent. Mais nous voyons de plus en plus, juste que le groupe, ils s'agrandissent, des gens qui viennent là-bas, le réveil est-il réellement en eux ou pas? C'est ça la question. Parce que quand un réveil est en toi, il faut qu'on le sente. Tes fruits, les caractéristiques du réveil, il faut que cela ça soit transmissible aux autres, aux gens qui sont là. Il faut qu'il y ait des témoignages suite à ça. Filmer que quelqu'un est en train de chanter, mais après ne pas voir des fruits, malheureusement, je peux dire que c'est plus un mouvement qu'un réveil en soi. Parce que les gens qui sortent dehors, tu t'es exposé à toutes choses. Il faut savoir qu'il faut d'abord avoir ta relation avec le Seigneur, l'alliance que tu as avec le Seigneur, elle est comment? C'est toi qui sors dehors, tu t'exposes à toutes choses. Quelqu'un qui avait peut-être vraiment besoin du Seigneur dans sa vie, mais tout ce qui était entouré, tout ce qui lui a entouré, tu ne connais pas. Toi, quand tu t'exposes, tu pars chanter, mais le soir, tu rentres à la maison, tu dors, tu ne pries pas. On dit, le réveil amène la prière fervente. Amen. Le réveil amène que tu te réconcilies avec ton Seigneur, une relation nouvelle que tu n'avais pas auparavant. Mais toi qui vas dehors, tu chantes, mais après à la maison, ta vie spirituelle, elle est bas, tu auras des attaques, il y aura des choses qui vont arriver ensuite que toi-même tu vas laisser tomber, ou bien nous ne verrons pas des résultats suite à ces évangélisations dans la rue. Ok, merci beaucoup la sœur Utiana, vous avez vraiment bien expliqué ce que c'est le réveil, le mouvement dans le réveil et surtout la mode, de ne pas se retrouver dans une mode de suivre tout le monde. Ah oui, tel fait ça, telle sœur de cette église, tel frère de cette église fait ça, nous aussi on va faire. Le réveil, c'est pas une mode. Le réveil commence d'abord en soi. Les premières personnes qui doivent voir le changement d'un chrétien, c'est les personnes qui se trouvent tout autour de toi. Si tu es un enfant dans une famille, dans un foyer, ce sont tes parents qui vont remarquer, tiens, cet enfant était impoli, mais il a changé. Tiens, cette fille s'habillait mal, mais cette fille a changé. Sa manière de parler change. Tout change parce que c'est Christ qui prend la place. Donc, ce qui fait qu'on voit... On voit les œuvres de Christ en toi. On voit les œuvres de Christ en la personne qui a reçu le réveil dans son cœur. C'est ça, en fait, le vrai réveil, le véritable réveil. Et lorsque nous sortons dans la rue pour aller prêcher l'évangile, il est primordial. Il est nécessaire que le Saint-Esprit t'accompagne, que le Saint-Esprit soit avec toi. Par rapport à ce que vous avez dit, la sœur Dorcas, que... Le fils de Séva, cet exemple, elle était très bonne. J'ai vraiment bien aimé. Que le Seigneur te bénisse pour ce petit exemple. Le fils de Séva, eux, sont partis sans avoir reçu Christ. Ils ont prêché Christ que Paul avait reçu. Donc, en allant vers les démons, ils se sont retrouvés dans une situation pitoyable. Ils se sont fait frapper. Et ça, dénudés même. Donc, dénudé nous parle aussi de la nudité. Donc, on t'expose. Tu es exposé. Donc, tes œuvres sont exposées que, en vérité, tu n'as jamais accepté le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'on t'expose, on te dénude, tu es mise à nu. C'est ce qui s'est passé avec les fils de Séva. Et c'était un très bon exemple que tu as pris aussi. Que les apôtres, avant de partir dehors, de prêcher l'évangile, de gagner des âmes et de faire comme Matthieu le dit si bien, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Ils ont entendu que le Saint-Esprit descende dans la chambre haute. Ce qui veut dire la chambre haute, c'est la chambre où tu te retrouves en prière. C'est cette chambre haute-là dont
L'Esprit est en train de nous expliquer. C'est pas une chambre où tu te retrouves seulement. Non, c'est la chambre haute. Exactement. La chambre où le Saint-Esprit descend. La chambre de ton intimité. Amen. Ta chambre haute, c'est d'abord ton cœur. Là où tu appelles le Seigneur. Là où tu appelles Christ. C'est dans ta chambre haute. Le Saint-Esprit est descendu. Une fois que le Saint-Esprit est descendu, ils sont sortis dehors. Et c'est l'Esprit qui est en eux. C'est l'Esprit qui convainc. Quand tu rentres dans un métro, quand le Saint-Esprit est avec toi, que tu sois dans un métro, que tu sois dehors, même dans ta famille, laisse le Saint-Esprit convaincre. Amen. Laisse le Saint-Esprit faire le travail. Toi, tu es utilisé comme personne physique. Mais à l'intérieur, c'est Christ qui parle. Et quand Christ parle, même si vous êtes 1000 dans la foule, même si tu dois être seul à être sorti, tu sortiras de la foule. Amen. Et c'est ça l'évangile. C'est de faire sortir les gens de la foule, d'appeler les gens de la foule à sortir. Et ces gens-là vont faire le même travail, ainsi de suite. C'est ce qui est le mouvement dans les réveils que notre sœur a très très bien expliqué. Donc là, c'est vraiment juste pour clôturer tout ce que nos sœurs ont expliqué ici grâce à l'aide du Saint-Esprit. Voilà, c'est pour vous cette émission. Elle est pour vous. Réagissez, envoyez des messages. Voilà, la page a été créée. Donc, la jeunesse chrétienne dans l'actualité. Vous pouvez envoyer vos questions. Vous pouvez envoyer vos suggestions. Je me ferai vraiment le grand plaisir. C'est un grand plaisir pour moi de pouvoir répondre, de pouvoir aider la jeunesse, que nous puissions tous avancer. La jeunesse, c'est pas seulement en âge, c'est l'esprit aussi. C'est l'esprit jeune. C'est l'esprit que le Seigneur répand, dont parle Joël 2, verset 28. Amen. Qui dit que à la fin de temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et c'est d'abord le travail de tout chrétien. C'est un devoir d'aller évangéliser. Que les gens entendent parler de Christ, mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Il ne faut pas le faire dans la mode, ni dans un simple mouvement, mais c'est le mouvement de l'esprit. Parce que l'esprit reste, il ne stagne pas. L'esprit a besoin de mouver. L'esprit a besoin de captiver. L'esprit a besoin de réunir toutes les personnes que Christ, comme Christ a fait le travail. Amen. Quand il est arrivé, il a créé un mouvement. Il y a des personnes comme un exemple, juste avant de terminer cette émission, Zachée s'est fait démarquer de quelle façon? Il a vu la foule, il a dit, mais comment je suis petit? Comment est-ce que je vais arriver à voir Jésus? Il avait cette soif-là. Ça commence d'abord par la soif. Tu dois avoir soif de connaître ce Jésus dont Paul prêche. Tu dois avoir cette soif-là, mais c'est qui Jésus? Je veux le connaître. Cette soif-là te ramènera d'office à genoux. Si tu es Zachée, cette soif va te ramener à monter sur un arbre sans avoir honte. Parce que Zachée était un collecteur d'impôts. Ça devait sûrement être une personne qui est rejetée. Quand on l'a vu, on a dit non, ces collecteurs d'impôts, c'est des voleurs. Ce sont des collecteurs d'impôts, c'est des voleurs. Lui, il passe pas. On le barricade. Zachée part à gauche, pas moyen. Il va à droite, pas moyen. Mais qu'est-ce qui se passe? Il voit l'arbre. Et Christ s'est arrêté à l'arbre. Parce que Christ sait toujours là où il doit trouver ses enfants. Christ sait où vous trouvez. Mais vous devez vous positionner. La position, elle compte. Christ sait où vous retrouvez. Mais la position compte. Que le Seigneur vous bénisse. Et je rappelle, retrouvez-nous sur Orao TV. Retrouvez-nous là, sur les réseaux sociaux, sur vos téléphones. Nous sommes là en direct sur Internet, sur le Facebook de Jésus, ma haute retraite. Là, vous pouvez aussi, évidemment, c'est mon Facebook personnel où vous pouvez envoyer vos questions, vos suggestions. Nous allons vous répondre. Que le Seigneur vous bénisse. Ma sœur Lila, très chère choriste, tu veux nous faire un a cappella? Juste un a cappella. Okay. Pour la fin de cette émission. L'amour est une personne qui a quitté le ciel pour la terre des hommes. L'amour est une personne qui s'est sacrifiée pour que j'aie la vie. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur, Jésus. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon ami. Voilà. Amen, amen, bravo. Nous retrouver le samedi prochain, chers téléspectateurs. J'espère que vous avez suivi et que nous avons pu bénir beaucoup d'entre vous. N'oubliez pas, nous sommes là pour vous. C'est votre émission, chère jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse. À nous revoir le samedi prochain.
Nema TV, la bonne nouvelle du royaume.